Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Avec un pied de joie, nous comptons donc entrer la caillou dans cette édition de Célébrons la parole pour la nouvelle année, dans le cadre de la nouvelle année 2021. Très heureux d'être avec vous pour continuer cette montée vers Pâques, pour continuer ce beau cheminement vers la vie éternelle avec vous, mais en apprenant, en étudiant, en approfondissant la parole de Dieu, parce que nous connaissons, à partir du moment où nous entrions dans la parole là, à partir du moment où nous comprenons sa bon Dieu voulait à l'intérieur même de sa parole, comme a dit le psalmiste, nous aurons donc une lumière sur notre sentier. On route cap aider nous, cap guider nous pour nous arriver tout le monde vrai vers le vert pâturage. Bienvenue donc, aujourd'hui nous sommes le lundi 4 janvier 2021, une année donc qui s'annonce sous le signe de l'harmonisation et de la stabilité dans l'œuvre du Seigneur. Nous souhaitons donc que l'année 2021 ça apporte pour nous-mêmes en pile stabilité, en pile harmonie, dans tout côté bon Dieu a planté ou dans tout côté bon Dieu a demandé ou appelé pour capable gagner pour lui-même un ministère. Bienvenue donc à nous tous, c'est avec joie donc nous comptons avec vous aujourd'hui, nous comptons donc avec vous à soir. Nous avons prié à soir autour de ce thème, le danger dans la vie du chrétien. Comment donc un chrétien t'a doué approcher le danger? Comment un chrétien t'a doué faire face au danger? Le danger qui venu, spécialement, le bon Dieu avertit ou de danger ça. Comment capable de faire donc pour faire face à lui-même? Comment capable de faire donc comme serviteur bon Dieu, comme petit bon Dieu, pour aborder un danger, un problème qui arrive dans la vie? Donc, nous ne devons jamais avoir peur, mais ce n'est pas une raison de se dire qu'il n'y a pas de danger. Le danger est là. Le danger existe et le danger sera toujours là. Mais maintenant, c'est comment faire face au danger. C'est comment aborder les dangers qui jonchent notre chemin. Comment faire face à eux-mêmes. Bienvenue donc à nous tout à soir parce que nous allons prier autour de thèmes à soir et espérer que vous-même, moi-même, nous allons donc grandir dans la présence de Dieu ensemble. Bienvenue donc à vous tous et nous allons prier autour de la meilleure des manières, la manière chrétienne donc, de faire face au danger. Bienvenue à vous tous et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Et nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baissez tête ou fermez les yeux ou entrez dans le silence fond cœur et n'a pas vidé nous toutes à souhait ça pour nous capables donc déjà dit bon Dieu à quel point nous regrettons faute nous regrettons péché nous. Toujours se mettre dans la présence du Seigneur en commençant par un acte pénitentiel. Et dites-vous que quand nous faisons un acte pénitentiel, quand nous demandons pour Dieu pardon, c'est laver, c'est nettoyer nous, de telle sorte que dans sa présence, pas absolument rien qui retient nous, qui fait que nous ne sommes pas capables de tout bon vrai entrer dans la présence. On va entrer dans le silence de cœur dans un moment ça, et on va dire bon Dieu que vous regrettez faute, on va dire bon Dieu que vous regrettez péché, on va dire bon Dieu qu'on regrette toute forme d'iniquité côté tomber là-dedans. Tout doucement, oh oui, tout doucement, on a invité au premier même. Demandez bon Dieu pour gagner pitié avec miséricorde pour eux-mêmes. L'ouvrir cœur, et ensemble, demandons pardon à Dieu. Acte de contrition, mon Dieu, j'ai un grand regret de vous avoir offensé. Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaise, je me propose fermement, au moyen de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Amen et Amen. Et si vous ne pouvez pas quitter les yeux, vous fermez. Mais et si vous pouvez conduire, ouvrez cœur en pile dans le moment ça, parce que nous allons prier le Seigneur. Nous allons en ce moment faire un hymne.
Yon hymne son prière d'ouverture qu'on fait dans la présence de Dieu. Et pas oublier, nous, l'époque Noël là, même si pour le monde, Noël là est fini, mais pour l'Église, nous sommes en plein dans la saison de Noël, le temps de Noël, et nous parlons donc prier et faire appel à ce Dieu qui s'est fait homme, à ce Dieu qui est venu pour nous montrer le chemin de l'éternité. Dans cet hymne, donc, nous allons demander à Dieu qu'il nous donne part à cet héritage sacré. Ou même qui suivent la télévision, n'a pas vidéo qu'on y a même, nous visions grand sous écran et nous allons prier ensemble ce bel hymne. Et cet hymne à ce Dieu qui s'est fait homme, à ce Dieu qui est venu pour nous sauver. L'ouvrir de mer et ensemble, prions. Dieu s'est fait homme, désormais sa face humaine dans la nuit ne brille plus qu'au feu secret de notre vie. Grande est la force de l'amour pour attirer vers toi Sion, celui qui cherche encore le jour comme à tâtons. Point d'autre signe n'est donné du Dieu fait chair en notre temps, ni d'autre étoile pour mener l'homme à l'enfant. Où resplendit la charité, le cœur bientôt reconnaîtra dans la ténèbre ou la clarté que Dieu est là. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Esprit Saint, merci. Merci Dieu le Père, merci. La vidéo pour quitter un moment ça, ni cœur, ni n'amour, tout ou même en profonde disposition de prière. Et nous allons en ce moment nous remettre entièrement à Jésus-Christ qui est la lumière par excellence. Une lumière qui brille dans la nuit du monde. Et comme Noël pendant toute saison pascale, ça, Jésus-Christ qui est une lumière qui brille dans les ténèbres, ou encore la lumière de la lune, une lumière qui pas brûler, une lumière qui pas détruire, mais une lumière qui guide. Une lumière donc symboliquement qui a montré comment, au travers des ténèbres de ce monde, au travers de toutes les confusions de ce monde, on est capable d'avancer tout doucement pour arriver vers ces pâturages verdoyants. L'ouvrimer. Nous allons d'abord méditer avec le psaume 30. Dans le psaume 30, nous allons dire à Dieu, demander à Dieu d'ailleurs de nous guider, car lui qui est lumière, une lumière qui brille dans la nuit, pour lui capable pas quitter nous tomber, pas quitter pied nous chapper, mais qu'au contraire, nous avançons doucement, paisiblement, vers le ciel. L'ouvrimer au frère Msem, nous allons maintenant prier avec le psaume 30 pour demander à Dieu d'être notre lumière, ou encore lui-même qui est déjà notre lumière, pour nous guider au moment où la vie semble nous détruire. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Psaume 30. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches aux filets qui m'ont tendu. Oui, et c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse. La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles. Ma vie s'achève dans les larmes et mes années dans les souffrances. Le péché m'a fait perdre mes forces. Il me ronge les os. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante.
Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Seigneur, garde-moi d'être humilié. Moi qui t'appelle. Qu'ils sont grands tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur. Son amour a fait pour moi des merveilles dans la ville retranchée. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec vigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Les cieux ont proclamé sa justice, tous les peuples ont vu sa gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Qui te cœur l'ouvrir dans moment ça, frère Maxime, parce que qu'on y est même, n'a pas évité, avec des yeux qui ferment, si pas conduit, bien entendu. Laissez donc la faveur de ce Dieu extraordinaire passer nous-mêmes avec grande puissance et grande force. Laissez donc la présence de Dieu habiter nous-mêmes, qu'on y est à même. Laissez bon Dieu que nous servi à même, qu'on y est à les toucher et produire nous-mêmes cette œuvre de sagesse, cette œuvre de lumière. Et que désormais, dans le nom de Jésus, ou pas jamais à marcher tête baissée, ni ne fait noir encore. Que désormais, dans le nom de Jésus, ou pas un monde, que le monde capable de troubler avec fourbe, ou pas un monde que personne n'est capable de mentir. Parce que bon Dieu a permettre qu'on éclaire dans toute situation la vie. Dans le moment ça même, qu'on y est même, n'a invité au frère seul, t'en prie. Laissez la lumière de Dieu envahir cœur, envahir l'âme. Et en lumière qui a brillé dans l'âme, moi, c'est ça. En lumière qui a brillé dans l'âme, aujourd'hui. En lumière qui a brillé dans la vie, dans le moment ça même. Laissez cette lumière du Christ habiter dans vous, dans le moment ça. Laissez cette lumière du Christ guérir cœur, dans le moment ça. Laissez cette lumière du Christ habiter dans vous-même, dans le moment ça. Frère, nous qu'on y est même. Bon Dieu a fait un travail dans le cœur et la barre de discernement. Bon Dieu a fait un travail dans le cœur de l'homme qu'on y est même et la permettre que dans votre sommeil, vous soyez avertis des dangers à venir. Qu'on travaille qu'a fait dans vous-même qu'on y est même qui a permettre que rien ne été caché à vous-même, que Dieu lui-même lui passe avec puissance pour lui permettre qu'on voit tout le temps ça qui a passé dans la vie. Vous invitez au Kounia, même l'ouvrir de main, et Kounia, prononcer sous terre, sous cette famille, prononcer sous vous-même, prononcer sous petit tout. Une grâce qui descend, la grâce du discernement, la grâce pour être capable de clair dans une situation de la vie. Moi, Jésus, pour libérer l'homme, pour libérer l'homme petit, pour libérer l'homme famille qui trouvait le maré, qui trouvait que le barré, et qui paraît clair dans la vie, qui pensait qu'il est clair, et pourtant qui a une grande noirceur, qui a un grand fait noir. Levez-moi, levez-moi. Et en nous prononcer sous forme une nouvelle formule, ça, levez-moi, levez-moi. En nous dit ensemble, au nom de Jésus, je déclare ma famille libérée de toute ténèbres, de toute noirceur. Au nom de Jésus, je déclare à l'instant même ma vie délivrée de toute noirceur, de toute ténèbres. Au nom de Jésus, je déclare ce soir ma famille, mes possessions, tout ce qui m'appartient, délivré, libéré
de toutes ténèbres ourdies par l'adversaire et ayant pour objectif de me garder esclave, esclave des liens, des entraves, de la noirceur du péché. Aujourd'hui, je déclare pour moi-même et ma famille la libération et la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. L'ouvrez-moi au déouillé à couiller Amen. Et laissez la parole de Dieu grandir en vous-même. Laissez la parole de Dieu prendre racine et prendre force, prendre pied notre cœur, notre âme. L'ouvre-cœur couiller Amen. Et ensemble, en quittant la parole de Dieu, entrer dans le cœur nous pour guérir le couiller Amen. L'ouvre-cœur, au déouillé à l'ouvre-cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 4e, du verset 12 au verset 25. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer au pays et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue. Il proclamait l'évangile du royaume. Il guérissait les malades et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand l'ouvrier, on dit: Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta volonté qui s'exprime dans ta parole. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Esprit Saint, merci. Merci bon Dieu Papa, merci. Par contre, est-ce que nous rendons compte à quel point nous sommes bénis du fait que où tant des paroles de Dieu et où laisser cœur, où laisser nom, où laisser vie pétrie et transformée par lui-même. Dans mon salle, la vidéo, donc disposer cœur pour écouter l'enseignement du jour. Nous allons donc approfondir ce thème, le danger de la vie du chrétien. Une première bagaille qu'on va prendre, c'est que dans la vie, il y aura toujours et toujours et toujours des dangers. Il ne faut jamais avoir peur parce que la peur est une illusion que l'ennemi a mis dans nous, ou a créé dans nous-mêmes. Mais il faut être conscient de la présence du danger et de la nécessité à les écarter. Dans l'évangile du jour, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande à réfléchir sur le fait qu'il y a le danger environnant et de toujours laisser le Seigneur lui-même, à travers sa volonté, mettre fin à la vie, nous, le lui-même la mettre fin à la vie, nous. Mais que jamais nous ne péchions par présomption pour nous paraître, pour peut-être nous mettre danger, alors que nous connaissons très bien qu'on côté qui fait, bon Dieu, qu'on voulait pour nous faire attention à lui-même. Étudions donc. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit donc par rapport au danger? La première leçon qu'il faut comprendre à propos du danger est simple. Nous mettez le sur l'écran pour vous-même. Aucun danger n'arrive dans la vie du croyant sans la permission de Dieu. Et c'est ça qui arrive Jésus-Christ dans l'évangile de la Josia. Regardez bien ce qui s'est passé. L'étendé, yo arrêté cousin Jean-Baptiste, il va tuer. Jésus-Christ donc déplacé de zone. Il n'est pas arrêté dans zone. Donc, ceci nous fait comprendre que ça qui arrive à Jean-Baptiste, ça ne veut pas dire que bon Dieu a abandonné, non.
Ça veut dire que bon Dieu a permission pour ça capable de vivre dans le Zakar à la mission du prophète annonciateur du Messie. La mission du prophète qui a conclu l'Ancien Testament, Jean-Baptiste donc, mission pâle finie. Et comme la mission de Jean-Baptiste est terminée, commence la mission du Messie, la mission du Rédempteur, la mission du Christ. Ceci étant dit, Jean-Baptiste donc n'a plus sa place sur la terre, sa place maintenant est au ciel avec Dieu. Pour cela donc, Dieu permet, donc Dieu donne la permission que on s'est arrivé donc pour la vie pâle, donc l'expérience pâle sur la terre capable de prendre fin. Nous devons toujours nous dire, pas absolument rien, aucun danger, aucun malheur, rien de danger qui arrive sans la permission de Dieu. Voilà pourquoi le chrétien doit avancer dans la vie toujours avec grande confiance. Dieu ne donnera jamais que on va arriver des doules. Bon Dieu n'a servi à dormir. Le bon Dieu que n'a servi à ce bon Dieu qui est tout puissant, qui est très bon, qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniprésent. Puisque bon Dieu est toujours là. Pas quelqu'un qui est capable de de bon Dieu. Donc, au grand jamais, pas de mettre dans tête que bon Dieu est capable de faire, que bon Dieu pas connaît. Satan pas grand est capable de me faire. On méchant pas grand est capable de me faire. Si bon Dieu pas ta permission. Et ça que fait. Faites votre travail avec courage, avec puissance, avec force, avec fermeté. Pas jamais prendre pression dans même personne. Je reprends. Pas jamais prendre pression dans qui que ce soit. Soit font travail, mon Dieu, faites. Soit si mon Dieu pas une mission dans la famille, bon mission de travail, faites avec confiance, avec fermeté. Pas jamais prendre pression dans qui que ce soit. N'agissez jamais par peur. N'agissez jamais par crainte que on malheur capable d'arriver. Si on danger à priver, la priver, dans le bon Dieu permet pour l'arriver. Dans le bon Dieu, il y a permission. Avancez donc avec fermeté. Maintenant, puisque on danger pas qu'arriver sans bon Dieu, pas permission, devoir pas nous tout. C'est fuir au danger, le nous anticiper. Dès que bon Dieu bat l'opportunité pour capable qu'on ait, mais on va qui peut arriver, c'est parce que bon Dieu a besoin pour éviter. Si bon Dieu quand on permet autant des deux trois monde qui a espionné ou des portes, ça veut dire bon Dieu dit attention pour pas parler n'importe qui gens. Si bon Dieu a permission pour quand au courant de on lettre qui fait pour monde capable de venir pour des plaintes pour essayer de détruire, c'est le que te permettre de ça ou même faut ranger pied, faut faire précaution. Si bon Dieu te permettre de découvrir que un tel son monde qui hypocrite avec vous, un tel son monde un coup de l'eau chaud, un coup de l'eau frette, un tel son monde essayer de tout ça qu'on est pour le craser ou pour le détruire, puisque le te permet de découvrir ça, ou même de voir pas fuyez l'élément de danger. Fuyez l'environnement de danger. C'est Dieu donc qui vous demande de fuir cet environnement quand il vous donne l'opportunité d'être au courant du danger qui va venir, d'être au courant de la source même du danger, d'être au courant de l'occurrence du danger, des agents du danger, et de tout le monde qui va contribuer pour permettre que vous n'ayez pas de danger, que vous pouvez même mourir même. N'oubliez jamais, quand Dieu vous donne la permission de voir, de découvrir, c'est que livrez ou même, on prend résolution, on prend mesure, on prend les voies et moyens pour retirer qu'on la donne. Ne soyez jamais têtu avec le Seigneur. Je reprends. Ne soyez jamais têtu avec le Seigneur. Pas jamais dit, bon, regardez pour moi. Et puis bon, Dieu va te permettre ou suspecter, prendre précaution, ou encore fuyer l'environnement du danger. Il y a des bagailles, depuis bon Dieu, c'est bon Dieu qui permet pour elle. Depuis découvrir, c'est bon Dieu qui permet pour découvrir. Vous pouvez faire tout le monde pour découvrir, mais votre devoir, c'est de fuir l'environnement du danger. Ne soyez pas têtu. Ne soyez jamais têtu avec le Seigneur. Des fois, son monde, vous voyez, il permet de vous découvrir. Et des fois, bon Dieu permet de vous découvrir par vous-même. Mais quand Dieu vous permet de découvrir ou de voir l'occurrence du danger, l'imminence du danger, il vous demande donc de fuir l'environnement du danger. Ne soyez jamais têtu avec le Seigneur. Haïtiens, catholiques, souvent nous sommes capables de têtu. Nous sommes capables toujours dire, c'est ça qui est notre culture, bon, faut-il garder pour moi. Pas agir comme ça avec mon Dieu. Si le Seigneur vous permet de voir, fuyez. Fuyez l'environnement du danger. Si son monde même qui est danger, si son monde pas pour vous, fuyez. Prenez distance. Car, quand Dieu vous permet de voir, d'anticiper, c'est qu'il vous demande donc de fuir. Maintenant, nous regardons. Qui troisième bagaille
Qui est troisième élément que bon Dieu a enseigné nous donc à propos du danger. Si vous tombez maintenant dans un danger, si vous tombez dans un problème, faites face à cela avec courage. Petit bon Dieu pas lâche. Petit bon Dieu pas capon. Petit bon Dieu pas courir pour qui que ce soit. Vous connaissez un danger, ou la donne. Vous êtes set up un bagage pour vous prendre un piège là. Ok. Mettez un genou à terre, baissez tête, prenez une grande inspiration, priez par la parole. Demandez le force, demandez le courage. S'il y a bon soufflet là, vous campez, la tête en haute, le menton levé, prends soufflet là. Mais prends avec courage. Pas jamais fait lâche. Pas jamais moun, pas jamais ennemi et pression. Que ou lâche au faible. Dès que le jeune faiblesse là nous-mêmes, dès que le jeune lâche là nous-mêmes, il peut profiter et vous faites commencer à subir, vous faites commencer à souffrir. Le jour qu'on baille, yon ennemi et pression, mais qui ça qui faiblesse ou. Le jour qu'on baille yon ennemi, yon outils pour le découvrir, l'acheter dans vous-même, ou faites commencer à la persécution. Tout le temps pas jouer une tout le temps pas finir avant la persécution où vous êtes allé. Soyez ferme. Je reprends. Usez de courage, de fermeté quand vous tombez dans un piège, quand vous tombez dans un danger. Oui, ou c'est petit bon Dieu, ou pas de côté bon Dieu qui t'est, à dire, vous faites attention, vous tombez dans un danger, mais pendant tomber, pas baisser tête aux amis, pas baisser tête aux frères et sœurs, soyez ferme dans ce moment de danger qu'on tombe là-dedans. Dans le piège là, le bon, soyez ferme. Faites bon Dieu la honneur jusqu'au bout. Si vous mourir ou mettre mourir, mais mourir avec les armes à la main, avec la tête levée, avec le front levé, avec le menton élevé, avec votre dignité. Pas jamais fait bac, pas jamais fait lâche, pas jamais ennemi occasion pour la langue, pour le dire, pour on gagner ta et tel. Et ça fait me donner tout le monde ça. Le retomber dans le piège. Si c'est crier pour l'eau en de chambre avec mon Dieu. Pas jamais ennemi impression que pour l'eau qu'a crié tellement qu'a plein parce que elle a arrêté pour non. Soit crier la présence de mon Dieu ou crier dans chambre. Pas jamais crier devant moun pour moun pas venir prendre avantage pour dire mais qui bon faible mais qui bon lâche. Rappelez-vous toujours face aux adversaires dans le danger qu'il y a. Faites face toujours avec courage, avec fermeté, avec force. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons apprendre des difficultés? Parce que le bon Dieu permet que nous passions nos dangers. Le bon Dieu permet que nous ayons nos dangers. Bon Dieu, un message là-bas et là-dedans. Dieu a toujours une leçon qu'il aimerait que nous apprenions quand il a permis que nous passions, que nous faisions des expériences. Donc, regardons, dans les moments de danger, quelles sont les 3 leçons que le Seigneur aimerait que nous-mêmes avions que nous apprenions. La première leçon que le Seigneur aimerait que nous apprenions dans le moment des difficultés, dans les moments de danger, pardon, c'est premièrement l'identification des méchants. On a vivre là, dans les méchants, ou pas, jamais connaît. Eh bien, le bon Dieu, quand il faut, ouais, mon danger est venu, qu'on a le bon Dieu besoin de faire, ouais, qui est-ce qui est méchant? Sous qui est-ce qu'on a compté dans la zone ça? Sous qui est-ce qu'on a compté dans le voisinage ça? Sous qui est-ce qu'on a compté dans le travail ça? Souvent, en pile fois, nous avons tendance à faire tout le monde confiance. La guerre, la guerre vent, nous n'avons n'importe monde. Mais il est important que nous apprenions à identifier les méchants. Il est important que nous apprenions à savoir de qui nous devons nous méfier, avec qui il faut faire attention, avec qui il faut prendre des précautions. La première leçon qu'il faut garder des moments de danger dans notre vie, c'est l'identification des méchants. Savoir toujours, mais qui est-ce? Qui mauvais GA, mais qui est-ce? Qui l'a lui-même? C'est détruit, il vient détruire. Attention, attention, attention. La deuxième leçon, c'est quoi? Si Dieu nous permet de voir que danger après le venir, c'est parce que bon Dieu voulait nous connaître que il y a un plan pour nous. Et nous devons croire dans le plan ça. Il y a danger. Mais si mettre là, lui-même qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniprésent, il peut te permettre qu'on ait danger, c'est besoin de connaître que lui-même, bon Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, et puisque le gars ouais,
il a connaît tout bagaille, il a un plan pour vous, quoi un plan, bon Dieu, il a pour vous-même. Et ça fait un véritable enfant de Dieu. Il n'est pas jamais agi comme un monde qui est désespéré. Il n'est pas jamais agi comme un monde comme si il a dit ou qu'il l'a comme ça et qu'il a dégagé pour le river. Non. Dieu a un plan pour chacun et chacune de nous. Nous devons croire en ce plan. Et le fait par le Seigneur de nous permettre de voir quand le danger arrive, c'est une façon pour lui de nous permettre de voir et de comprendre qu'il a un plan pour nous et qu'il nous invite à y croire fermement. Oui, on mettait main sous l'estomac qu'on connaît même. Mettez main sous poitrine et dit, je crois dans le plan de Dieu pour moi. Seigneur, je crois que tu as un plan pour moi et j'y crois fermement. Mon Dieu, je crois que mon couteau vient là avec moi. Moi, crois dans le plan ça. Mon Dieu, moi, crois que mon mission pour moi-même sur la terre. Moi, crois que naissance, ma présence dans le monde, c'est pas un bagage like this, like that. C'est pas un bagage comme ci, comme cela. C'est parce que vous avez un plan pour moi. Vous avez côté pour vous voulez aller avec. Pour cela, Seigneur, je me remets totalement entre tes mains et je te dis, je l'affirme, je persiste et je signe, oui, je crois en ton plan pour moi-même. Troisièmement, le Seigneur, quand il nous permet de voir que gon danger, il permet de nous découvrir danger, il permet de nous faire expérience danger, c'est parce que souvent, il voulait dire, moi gagner une mission, une autre mission pour vous-même. Moi gagner une autre route que vous voulez faire avec. Ouais, côté bon Dieu, quand fort, ouais, au danger, ouais, bon Dieu, quand permet, côté bon Dieu, quand permet que gagne mon capacité de détruire ou pas de mission là encore. Mission pour zone, ça a fini. Ou encore, mission pour génération, ça a fini. Soit bon Dieu, la pral font nettoyage dans la zone. Soit bon Dieu, pral font nettoyage dans le côté. Soit bon Dieu, pral font le clean-up dans le monde, ça yo. Ou bien bon Dieu, ou même pour aller faire mission de l'autre côté. Bon Dieu, annonçons que mon plan pour même. De l'autre côté, moi, la avec. Souvent, en pile, nous têtus, nous ne pas comprendre, ou encore nous avons un amour attachant. Chaque fois que nous avons une mission, nous pensons que nous la donnons éternellement. Non, ça n'existe pas. Chaque côté, bon Dieu, planté, chaque côté, bon Dieu, placé, chaque côté, bon Dieu, mettez, bon Dieu, gagné, il en durée, il en contenu, et il gagne qui le connaît pour mission ça fini, et qui le, qui côté, qui a besoin de tout bon vrai. Dès que vous vivez au côté, quand vous n'avez aucune chaîne de danger, ça et des fois danger pour la vie, c'est que mission pas pour ni moun ça, ni zone ça. Bon Dieu a préparé pour vous-même notre mission. De l'autre côté, seulement vous-même préparé. La prière, des fois même, ou même, vous commencez à ranger vers les eaux. Si c'est Kaila, ou bien vous ne connaissez pas, si c'est Kaila, peut-être commencez à chercher pour vendre Kaila. Préparez-vous, parce que bon Dieu, bon l'autre route qui va le faire avec vous. Préparez-vous au changement à venir, car il y a une nouvelle sphère d'évangélisation pour vous, quand le Seigneur vous permet de voir que un tel, c'est des dangers pour vous, un tel va le tuer, un tel va le finir avec vous, un tel va le détruire. Votre mission n'est jamais là où les gens veulent du mal. Mission pas au son côté vous dire que l'ouvrir captain prêchou, captain parole, captain mission, captain conseil, captain prière. Par exemple, si vous êtes un frère ou bien une soeur charismatique, quand il malade, il y a captain. Vous connaissez que le monde qui marie, quand le monde qui enchaîné captain pour le faire pour un ministère. Donc, le monde ça que l'ouvrir, pour Dieu va le voir à lui-même. Mais si on fait des ministères, si on a un groupe de prière là, si on l'a, et puis dans le même groupe là encore, il y a des gens qui rangent quand pour détruire. Ça veut dire que mission pas on a un groupe ça, ou bien avec génération ça, mission finie. Ou pas de mission pour génération ça, pour groupe ça encore. Si par exemple, ou c'est un catéchiste, ou c'est un prêtre, ou c'est un monde qui n'a pas travail, ou dans le milieu professionnel, gardez bien, si bon Dieu permet de discerner que dans le milieu, ça, il y a des gens qui veulent faire avec vous, soit avec le monde, ça, ou pas de mission encore, ou soit dans le travail, ça, dans zone ça, ou pas de place ou encore, bon Dieu parle bas ou, il y a l'autre collaborateur dans le travail là, ou bien bon Dieu parle bas ou, il y a l'autre travail. Apprenez à savoir, à découvrir, à toujours vous dire que dans la position où vous avez fait l'expérience d'un danger et que le Seigneur vous a permis de faire cette expérience, c'est qu'il a une nouvelle sphère d'évangélisation pour vous-même, bon Dieu, pour l'autre route que je l'ai fait ensemble avec vous. En gros, nous voulons dire aujourd'hui, pas jamais râler corps devant danger, pas jamais faire bac devant.
problème, danger, malheur que la vie a gagné là-dedans. Le ces petits bon Dieu yo faire face à tout danger avec courage et ou essayer de quitter bon Dieu enseigner de tout danger que vous avez rencontré et qui j'en pour avancer pour grandir là-dedans. Donc aujourd'hui, donc, nous aimerions que vous nous toutes nous dites nous. Pas qu'il y ait aucun danger qui a pu venir en vie nous sans permission bon Dieu. Et quel que soit le danger qui a privé devant nous, si bon Dieu te permettre que nous si bon Dieu te permettre que nous connaissions, que nous apprenions ça, arrêtez, fuis, déplacez, prenez distance. Je vous dis à nous, bénis nous bon Dieu qui dit nous donc. Quel que soit le piège que nous avons tombé là-dedans, quel que soit le danger que nous avons tombé là-dedans, soyez ferme, faites face à lui-même avec courage, pas fait lâche, et pas quitter personne à gagner dans l'esprit, qu'on son monde qui a couru, mais qui a des faiblesses, de tel type, de tel valeur. Qui a des faiblesses pour bon Dieu qu'on est, mais jamais pour ennemi qu'on est. Pas quitter ennemi qu'on est faiblesse. Et nous faisons bon Dieu, je dis, parce que nous permet de tirer des leçons. Le enseignement, ça, des leçons de danger qui a passé dans la vie. Premièrement, il peut découvrir que les gains enseignés de danger dans la vie, c'est parce que bon Dieu besoin d'identifier qui est méchant, qui a plat, qui a venu pour manger. Deuxièmement, nous faisons un compliment pour bon Dieu parce qu'il permet de découvrir que le danger qui est dans la vie, c'est lui-même qui besoin pour croire plus toujours que les gains plan pour vous-même. Les gains plan, les gains mission que le confiant, qu'elle veut à faire ensemble avec nous. Et nous fait louange à compliment pour Dieu, je vous dis, parce qu'il permet qu'on ait, permet de découvrir, et que, dans le danger, ça, dans le mauvais geste, ça, nous font fait avec moi, et bien, bon Dieu, il y a l'autre mission pour nous-mêmes, il y a l'autre route que je vais faire avec nous. Et bien, si moi, ici, là, il ne peut pas parler, on ne peut pas parler, et bien, bon Dieu, il y a l'autre mission, déjà. Il y a un paquet de monde qui déjà attend nous. Il y a un paquet de monde avec que nous, qui besoin, qui besoin ministère, qui besoin, qui ont leur travail, qui besoin, qui ont leur famille, qui besoin, qui besoin. Alors, faire face à tout danger, ça, avec courage et prier. Pour nous toujours permettre qu'on et qu'on connaît volonté. La campagne là, donc, avec enseignement, ça, tout en espérant que mon Dieu va permettre que dans la vie, on a un cœur, on a la vie, on discerne tout le temps. À quel point lui-même, il voulait avancer ensemble avec nous. En nous baisser tête de tout le monde, en nous prier, bon Dieu, à la fin donc de l'enseignement ça sur les dangers de notre vie de chrétien. Dieu éternel et tout-puissant, nous faisons chaque compliment pour nous. Et Seigneur, nous disons merci. Merci parce que bon Dieu nous passe avec puissance et nous permet que nous tous ensemble nous à découvrir à quel point. Ce n'est pas danger qui voulait dire ou abandonner nous, mais plutôt. C'est aussi que vous campez avec nous, là on fait nous qu'il a fini, et qui message va montrer nous à travers danger. Merci Seigneur parce que je dis à vous camper. Merci Seigneur parce que vous êtes toujours là avec nous. Merci Seigneur parce que vous ne jamais abandonné petit tout. Nous offrons au cœur, nous offrons la vie, nous. Et merci pour ça. Vous avez fait, ça vous a fait, et ça va continuer à faire dans tout danger qui est pour parler, pour nous découvrir. Et Seigneur, dans la force pour nous faire face à tout danger, nous tomber dans l'eau avec le courage. Merci Seigneur parce qu'on a payé à clair. Combien de monde qui aime nous, combien de monde qui veut nous, et combien de monde tout Seigneur qui l'a et capte pour destruction, tourner, yon écho capable résonner, pour yon capable crier victoire, que yon mette dos au petit bon Dieu à terre. Merci Seigneur parce qu'on a aidé nous découvrir. Merci Seigneur parce qu'on a nous force pour nous prendre distance avec yon. Parce que nous payons, parce que Seigneur nous connaît. Ou il y a une pile mission. Ou mettez là pour nous à partir de un pile nous capte nous et qui besoin. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Au toi qui vis et règne avec le Père et l'Esprit Saint maintenant demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. C'était un plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui pour cette édition de Célébrons la parole. Nous avons prié, nous avons approfondi le thème du danger de la vie du chrétien. Pour nos rendez-vous donc demain sur ces mêmes réseaux, Cambridge Somerville Haitian Apostolate. C'est là, mon Dieu, planté nous. Et c'est là, donc, nous croyons que mon Dieu voulait nous continuer à merveiller. Nous prenons rendez-vous donc demain
à la même heure, à 7h30, sur le même réseau, ça y est. Et qu'à Dieu seul soit la gloire dans vos vies et que bon Dieu vous parle. Puissance, force pour continuer, même s'il y a un peu de danger sur votre part. Bye bye tout le monde. À la prochaine, à demain soir, s'il plaît à Dieu. Bye bye. Que bon Dieu bénisse.